Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre travail concernant l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime qu'on peut se porter. On va mettre un peu ça dans un grand sac parce qu'on a vu qu'il y avait des points communs. Et puis on va essayer de le travailler avec une petite histoire qui concerne la valeur, comment on la construit, comment on la porte, comment on la détermine. Petite histoire, vous allez me dire après si elle vous a plu. Alors la valeur, c'est ce qu'on voit en ethnologie ou dans plein d'autres choses. La valeur de quelque chose, c'est un construit social. Je prends par exemple ce billet de 10 euros, on sera tous d'accord qu'il a une valeur que nous reconnaissons tous. Nous la reconnaissons parce qu'à un niveau social, il a une valeur, parce qu'il nous permet d'agir, parce qu'il nous permet un certain nombre de choses. Et ce billet qui est particulièrement neuf, je peux le prendre, je peux le froisser, je peux le jeter par terre, je peux en faire énormément de choses. Et malgré tout cela, il continuera à avoir cette valeur. Je peux même le prendre, le déchirer et le recoller. Il y a encore une chance assez importante qu'il soit reconnu par tout le monde comme étant quelque chose qui a une valeur. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé de cette valeur, comment on peut le traduire pour nous? Cette valeur, en fait, à l'intérieur de nous, elle vit et il y a une somme, il y a un degré de valeur que l'on se porte à soi-même. Ça peut être une valeur qui est équivalente à un billet de 10 euros ou plus, ça n'a pas d'importance. Et je vais vous proposer de vous connecter à ce qui donne de la valeur à ce billet pour vous, en vous. Un peu comme si vous le preniez en main, et puis que ce billet, ce soit la représentation de la valeur et de l'amour que vous vous portez à vous-même. Puis commencez à prendre ce billet de 10 euros ou de plus et de le nourrir des sentiments qui viennent quand vous vous connectez aux moments agréables de votre vie, aux moments qui ont compté. Quand vous faites vivre en vous les valeurs qui vous ont fait réaliser des projets. Simplement voir ce qui monte quand on tient quelque chose qui représente notre valeur à nous-mêmes et que on prend conscience de ce qui lui donne valeur. Est-ce que ce sont des épisodes qui vous reviennent de votre vie qui vous reviennent? Est-ce que ce sont des liens avec des gens? Est-ce que ce sont des choses que vous avez réalisées? Est-ce que ce sont des moments que vous vous êtes accordés dans le passé? Et juste prendre le temps de vous connecter à cette valeur, à ce qui vous vient à l'instant, au moment où vous le faites. Et pendant que vous continuez à faire ça, pendant que vous continuez à vous connecter aux choses qui vous viennent naturellement, je vais vous demander de faire un petit effort. Parce qu'il arrive que dans nos vies, on prête attention plus facilement à des choses qui n'ont pas atteint le degré de perfectibilité qu'on souhaiterait, des choses et des instants dans lesquels on pourrait se faire des reproches, qu'à d'autres moments de notre vie où nous avons été pleins de pouvoir, pleins de capacités d'action, ou partiellement pleins, bien sûr, de capacités d'action, et juste vous connecter, aller rechercher s'il n'y a pas des moments dans votre histoire que vous pourriez vous raconter autrement et qui mettraient encore plus en avant les capacités, les valeurs, la force que vous avez en vous, la force d'agir, et juste aller renforcer encore ce sentiment que vous avez quand vous tenez ce billet qui représente votre valeur, comment le renforcer encore davantage? Quelles sont les choses qui pourraient remonter et qui pourraient amener encore plus de valeur à votre vie? Et puis maintenant que vous avez avancé, que maintenant que vous avez retrouvé une partie de ces choses que vous ignoriez auparavant, parce que, encore une fois, en approche narrative, on constate que les gens se focalisent sur les moments les plus difficiles et ont plus de mal à avoir accès à ce qui leur permet d'avancer, à ces éléments qui montrent que dans leur vie, ils ont été acteurs. Maintenant que vous êtes en train de le laisser remonter, que vous êtes en train de le laisser se développer, j'aimerais simplement que vous vous connectiez à quelle information ça vous donne sur votre identité. Qui vous êtes pendant que vous vous connectez à ces éléments importants de votre vie. Qu'est-ce que ça vous amène sur votre identité, sur la partie de ce que vous voudriez être, de ce que vous incarnez, de votre mission dans le monde, de votre mission pour vous-même.
Et laissez remonter aussi ce que ça vous apporte, ce que ça vous amène, ce que ça vous fait vivre, de vous connecter à ces éléments positifs dans lesquels vous êtes peut-être plus dans votre mission de vie, plus dans les choses qui sont importantes pour vous et que vous aviez laissé de côté dans un premier temps dans la narration que vous vous faisiez de votre vie. Et puis, pendant que vous faites ça, vous pourriez vous demander ce que vous allez ressentir dans quelques années quand vous aurez avancé dans vos projets, quand vous aurez avancé dans votre vie, quand vous serez allé plus loin, quand vous serez plus connecté à cette mission de vie, quand vous serez plus aligné. S'imaginer dans une situation, dans quelques années, où certains de vos objectifs importants, ou plusieurs, pourraient venir s'ajouter à ce que vous avez. Et le laisser remonter aussi. Laisser remonter tout ce qui vient, laisser monter les sentiments, peut-être des images, peut-être des émotions. Et sentir ce que ça change en fait dans ce billet que vous tenez dans votre main, comme s'il pouvait se transformer. Peut-être il est en train de changer de taille, de changer de couleur, de changer de poids, de changer de texture. Et juste laisser venir comme ça ce changement. Laisser se développer. Est-ce qu'il est plus coloré? Est-ce que c'est plus vif? Un peu comme s'il pouvait se transformer à mesure que vous vous connectez à ces trois sources, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez oublié que vous aviez réalisé ou que vous aviez fait, vous avez vécu. On n'est pas que dans la réalisation, on est dans ce qu'on a vécu, dans les relations, on est dans ce qu'on a apporté aux autres, on est dans ce qu'on a fait pour soi-même. Et ça aussi, le laisser remonter, tout en continuant à imaginer ce que ça pourrait donner dans quelques années. Et peut-être que ce billet, du coup, il a véritablement changé, que c'est devenu un billet beaucoup plus important, un billet de 20 euros, et que ce billet de 20 euros, c'est peut-être un billet qui est même encore plus important que ça, parce qu'on s'est reconnecté à des choses importantes de notre vie, on s'est reconnecté aux éléments positifs, on leur a donné plus de place, on a ressenti leur place dans notre mission de vie, et que du coup, forcément, ça change notre perception de nous-mêmes, et ça change notre rapport à nous-mêmes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir à ce petit exercice qui est un peu un exercice de magie de PNL et qu'on pourra éventuellement se revoir dans d'autres vidéos ou dans un autre contexte pour travailler sur d'autres points ou sur le même point mais d'une façon un peu différente. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.